Nouvelle édition du journal sur nos antennes. Madame, monsieur, merci de vous joindre à nous encore une fois en ce jour. Mais avant tout, place aux principaux titres. À la une de l'actualité, clôture ce vendredi 16 juin sur toute l'étendue de la RDC du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle des NASOSP en sigle. Une initiative du ministère de l'EPST en vue d'orienter les élèves de la 8e année scolaire vers les options qui conviennent mieux à leur faculté. À Kinshasa, le constat fait sur terrain est satisfaisant pour quelques participants à ce test rencontrés en ce jour après leurs épreuves des langues et de la culture générale. À la une également, la journée mondiale de l'enfant africain est célébrée le 16 juin de chaque année dans le monde, dont l'objectif majeur est de rappeler l'importance de soutenir tous les enfants et de se mobiliser pour défendre le respect de droits et de la dignité de chacun d'entre eux. Et le thème retenu pour cette année est à savoir protection de l'enfant sur l'environnement numérique. Vous suivrez le propos de la ministre du Genre, Famille et Enfants dans ce journal, Madame Massangou Bibi Mouloko Mireille. Voilà, c'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue à ce journal. Conformément au calendrier scolaire 2022-2023, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwamba-Kazadi, a lancé jeudi 15 juin 2023 à Kinshasa la deuxième édition du test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle. Ces tests, a fait savoir le ministre de l'EPST Tony Mwamba-Kazadi, permettra à la RDC de dégager le profil psychologique de chaque participant, d'orienter selon ses aptitudes et ses intérêts dans le type d'enseignement organisé à la sortie de la 8e année de l'enseignement de base. Tony Mwamba-Kazadi a profité de l'occasion pour rendre hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir ouvert l'accès à l'école primaire publique qui a permis à des millions d'élèves en rupture scolaire de reprendre les schémas de l'école. J'invite ainsi chacun de vous à un travail personnel afin d'offrir à cette deuxième édition du TENASOSP d'atteindre ses objectifs, tout en vous souhaitant bonne chance. Je lance officiellement la deuxième édition du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Mesdames et messieurs, distingués invités, je vous remercie. À noter que plus d'1 million de candidats, dont 800 000 garçons et 600 000 filles, ont pris part à cette évaluation de fin de cycle de l'éducation de base, instituée en 2022, comme prescrit à l'article 193 alinéa 2 de la loi cadre de l'enseignement national. Fin de la deuxième session des épreuves du test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle des NASOSP en sigle ce vendredi 16 juin dans la ville-province de Kinshasa et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Sur ces, quelques élèves de différentes écoles rencontrés en ce jour au sortir du centre collège de la Salle, situé dans la commune de la Gombe, après avoir affronté le cours des langues ainsi que la culture générale, ont exprimé leur satisfaction quant au bon déroulement de ces épreuves. C'était facile, il n'y avait rien de difficile, tellement qu'on avait eu de cours d'encadrement à l'école, donc d'après moi, c'était pas difficile, c'était facile. J'ai trouvé ça bien, c'était passable, mais on s'est débrouillé quand même. Rien n'était difficile dans tout ça. C'était bien, c'était passable. Et c'est mieux parce que ça m'a donné, en fait, j'ai compris beaucoup de choses. Il y a certaines questions qu'on m'a posées. Ouais, genre, c'est vraiment mon niveau en fait. J'ai compris plein de choses au TENASOSP, malgré que c'était un peu difficile. Quelque chose, ça m'a compliqué. Mais la maths, je sens que j'ai très bien travaillé. Et ce test aussi m'a permis à mieux comprendre l'option que je ferai. En fait, ces questions-là, c'était vraiment, vraiment très bien. Merci. C'était bien passé. Ce n'était pas comme l'année passée parce que l'année passée, j'ai écouté les gens parler que non, l'année passée, il y avait la corruption. Mais cette année, il n'y a pas eu la corruption. Ça s'est bien passé, vraiment. Les élèves ont étudié. Ils sont venus donner le meilleur d'eux.
Notons par ailleurs que ces tests certificatifs, initiés par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, permettra aux élèves de la 8e année scolaire d'être orientés vers les options appropriées au regard de leurs capacités intellectuelles. Chers compatriotes, aujourd'hui 16 juin 2023, nous commémorons la Journée internationale de l'enfant africain. À cette occasion, je pense d'une manière particulière à tous les enfants qui sont sans toit, sans éducation, à cause des conflits armés à l'est, au centre et à l'ouest de notre pays, car chaque enfant a droit à la vie, à l'éducation, à avoir une famille et à être protégé. De l'enfant africain 2023 nous invite tous à agir dans un cadre multidimensionnel qui intègre le gouvernement, les institutions, les communautés, les familles, les chefs coutumiers et religieux et bien sûr les enfants eux-mêmes en tant qu'acteurs de changement positif. Le gouvernement de la République s'attelle ardemment à combattre toutes les formes de discrimination contre les droits de l'enfant et à promouvoir son bien-être dans un environnement numérique sain, les protégeant contre tous les abus du numérique. La réalisation du bien-être de chaque enfant est un idéal qui ne pourra se réaliser qu'avec un engagement de tous, reflet de l'intérêt que nous portons pour le respect des droits des enfants dans un Congo fort et prospère. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les enfants congolais, espoir de notre avenir. Je vous remercie. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou Bibi Mouloko, a, à travers la secrétaire générale du genre, assisté à la célébration de la journée de l'enfant africain et au lancement officiel de la quinzaine d'activisme des droits de l'enfant organisé ce vendredi 16 juin au lycée Sainte-Germaine du quartier 7 de la commune de Ndjili dans les districts de la Tchangou. C'était en présence du bourgmestre de la commune de Ndjili, de quelques partenaires du ministère du Genre, des leaders de la société civile et des plusieurs enfants venus des différentes écoles de cette municipalité. Parlant au nom de Mireille Massangou Bibi Mouloko, ministre du Genre, Famille et Enfants, appelée à d'autres occupations d'État, la secrétaire générale au genre, Esther Kamwania, a salué les efforts engagés par le gouvernement congolais dans la promotion et protection des droits des enfants, tout en intériorisant toutes les demandes des enfants et leur a promis l'accès facile au numérique. Vous n'êtes pas dans la joie? Est-ce qu'on peut s'applaudir d'abord? La représentante des enfants a pour sa part plaidé pour tous les enfants congolais sans discrimination puissent avoir accès au numérique après avoir demandé une minute de silence en faveur des enfants congolais qui meurent dans l'Est et à l'Ouest à cause de la guerre injuste qu'est subie la RDC. La parole. Excellence la ministre du Genre, Famille et Enfants, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers amis enfants, bonjour. Je suis Ange Panis Ndombele Nembamba, enfant parlementaire de la commune de Malou. À tous. Je veux faire les poèmes des femmes africaines. Femmes africaines, modèle de l'ASBEL face à l'enfant, une structure philanthropique qui œuvre dans la lutte pour le droit et le bien-être. Cette journée a connu plusieurs intervenants, dont quelques leaders de la société civile et les élèves qui ont tous plaidé pour le droit des enfants et ont invité les autorités congolaises à réagir positivement en faveur des enfants congolais.
Pour rappel, cette journée a connu plusieurs intervenants, dont quelques leaders de la société civile et les élèves qui ont tous plaidé pour les droits des enfants et ont invité les autorités congolaises à réagir positivement en faveur des enfants congolais. Le ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a reçu en audience une délégation du groupe RTL conduite par son directeur des affaires réglementaires en République démocratique du Congo. Bart Tabali a accompagné son collègue directeur des affaires réglementaires du groupe RTL Zone Afrique, Ndiaye Ousseinou, en séjour de travail à Kinshasa. Cette délégation a tenu à remercier le ministre de tutelle pour avoir impulsé un cadre réglementaire favorable aux opérateurs de télécom. Effectivement, nous venons de rencontrer son Excellence Monsieur le Ministre. C'était pour venir lui présenter les civilités par nos collègues. Nous avons conduit une délégation qui est venue de RTL Afrique, qui a tenu à rencontrer son Excellence afin de lui exprimer au nom de notre quartier général, au nom de notre président directeur général, de lui exprimer notre gratitude. Les groupes RTL qui saluent la vision imprimée par Augustin Kibassa dans le secteur de TIC va poursuivre son investissement en RDC. Donc l'investissement de RTL va se poursuivre pour permettre de transformer la vie des Congolais. Son Excellence a beaucoup apprécié et il n'a pas manqué de souhaiter un bon séjour à nos collègues qui sont venus de notre quartier général. De son côté, le numéro 1 de PTN-TIC en RDC a apprécié cette marque de confiance et a encouragé ses opérateurs au respect de la réglementation. Donc c'était vraiment un message d'appréciation que lui avons passé et pour lui dire que nous sommes prêts à accompagner le gouvernement dans l'atteinte d'une universalité de l'accès aux services de télécommunications. Il s'est ouvert ce jeudi 15 juin 2023 dans les Hauts-Katanga, la semaine minière de la République démocratique du Congo, dénommée DRC Mining Week, sous les thèmes « Reconnaître le trophée et les victoires de l'industrie minière en RDC et en dehors ». Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a pris la parole dans ces forums de grande envergure au nom du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Au-delà du secteur minier, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde a mis en relief les secteurs agricoles qui, d'après lui, méritent aussi une attention soutenue pour assurer la sécurité alimentaire. Dans cette perspective, il a insisté sur le rôle du gouvernement de mettre en place le cadre devant permettre l'éclosion de la production agricole. Mais c'est le cadre que nous mettons, ça veut dire ces routes dont on a parlé, cette énergie dont j'ai parlé un peu plus tôt, qui va permettre aux investisseurs de venir dans ce secteur-là. Parce que c'est eux qui seront les véritables producteurs dans ce secteur agricole. Et donc, je crois que tous ces défis sont présents, là, ils sont devant nous. Aujourd'hui, nous travaillons à travers tous ces programmes dont j'ai parlé, à mettre tout le cadre nécessaire, de manière à ce que nous puissions améliorer notre desserte en énergie, de manière à ce que nous puissions améliorer nos routes de desserte agricole, de manière à ce que nous puissions inciter la valeur ajoutée dans le secteur minier et avoir plus de ressources ici, localement, de manière à ce que ces ressources soient orientées justement dans notre production agricole, de manière à garantir notre autosuffisance alimentaire. Jean-Michel Sama-Lukonde a également rappelé la réflexion sur la nécessité de la transformation locale en vue de la valeur ajoutée sur les moyens à mettre pour propulser les secteurs agricoles et la protection du marché local face à la concurrence extérieure. Un trait a été tiré jeudi 15 juin en fin d'après-midi sur la session ordinaire des mars 2023. Contrairement aux habitudes, la clôture de la session de mars n'a pas donné lieu à un discours protocolaire habituel. Pour l'essentiel, l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosoko Diapwanga, s'est félicité du travail sur lequel les élus nationaux se sont apaisantis. Sur ces derniers aspects, je souhaite aux uns et aux autres bonne chance. Que le Seigneur très haut nous accompagne
vous accompagne. Je ne doute pas un seul instant que chacun de nous a servi la nation avec dignité et responsabilité en s'acquittant de nos deux principales missions constitutionnelles, à savoir légiférer et contrôler. Ainsi continuer de mériter de la confiance du peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de mars 2023. Un trait a été tiré jeudi 15 juin en fin d'après-midi sur la session ordinaire de mars 2023. La session qui s'achève a été riche en productions législatives avec le vote de 18 projets et propositions de loi, 6 questions orales avec débat et quelques interpellations. Dans son discours de clôture, le speaker de la Chambre haute du Parlement a brossé le tableau de la situation générale du pays marqué, entre autres, par la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et le conflit entre Teke et Yaka à Kwamouth. Au chapitre des élections, Modeste Bahati a félicité le Parlement pour avoir mis, dans un délai bref, à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante, l'importante loi relative à la répartition des sièges. Maintenant que nous allons en vacances parlementaires, je voudrais rappeler à notre mémoire collective, en tant qu'émanation des provinces et conformément à notre règlement intérieur, notre devoir de dresser un rapport contenant tous les desiderata de nos bases respectives en vue de formuler des recommandations plausibles aux instances compétentes pour des solutions appropriées à leurs problèmes. Je souhaite à tous et à chacun de nous un fructueux séjour dans nos provinces respectives. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de mars 2023 et je vous remercie. Cette importante loi permettra au gouvernement de la République de prendre certaines décisions sur quelques matières sans consulter le Parlement. Ces matières sont notamment la loi sur la prorogation de l'état de siège, la loi sur les crédits bail, la loi sur les régimes des zéros économiques spéciales en RDC et cette relative au tribalisme et au racisme. Il s'est de noter que les élus des élus ont également adopté en seconde lecture le projet de loi sur la loi des finances publiques en présence du ministre du Budget, Aimé Bodji, accompagné du vice-ministre. Le 3e congrès du mouvement social pour le renouveau se tenait jeudi 15 juin 2023 à Kinshasa. Cette rencontre a réuni le cadre nationaux et provinciaux venus de tous les coins et recoins de la République. 2 enjeux majeurs étaient à l'ordre du jour, à savoir réajuster le texte statutaire et le règlement intérieur, mais également le renouvellement des animateurs du parti. Pour un mandat de 5 ans, François Roubota Masumbuko occupera le poste du président national du mouvement social pour le renouveau, un poste qui a quasiment souffert pendant 3 années durant suite au conflit au sein du parti. Très confiant des responsabilités qui lui sont confiées, François Roubota Masumbuko sollicite le soutien de tous. Vous allez comprendre qu'en pareille circonstance, non seulement la joie, je dois dire que je mesure non seulement la hauteur, mais la dimension de la responsabilité qui m'est confiée ce jour. Nous allons tous porter toute la responsabilité d'amener les MSR au niveau qu'ils n'avaient pas depuis ce jour. S'en est suivi d'une déclaration politique pour soutenir la candidature du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidentielle de décembre 2023. Prenons en ces jours l'engagement devant Dieu et la nation de soutenir inconditionnellement la candidature du président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême de notre pays
afin de lui permettre de finaliser. Créé en 2005, le mouvement social pour le renouveau, MCR en sigle, est à son 3e congrès après celui de 2011 et 2015. En marge du sommet interculturel mondial sur la paix et la solidarité en RDC, prévu du 26 au 28 juin 2023 à Kinshasa, la Fondation Turlande Mbele et le collectif Together We Are Strong étaient face à la presse jeudi 15 juin dernier. Doté d'une expertise avérée dans le domaine de résolution de conflits, l'apôtre Josué Turlande Mbele a indiqué que cette initiative s'inscrit dans la logique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui appelle le Congolais à s'investir pour les retours de la paix totale, gage du développement de la République démocratique du Congo. Donc, comment nous allons vivre en paix et en sécurité alors qu'une partie de notre pays est tout le temps menacée? Et nous sommes là, nous avons le pouvoir que Dieu nous a donné, nous avons le pouvoir ancestral, mais comment ne pas faire en sorte que nous puissions nous mettre ensemble pour parler de la paix, mobiliser, parler à ce Dieu-là qui nous a donné ce pays. Nous, on n'a pas choisi d'être Congolais, c'est Dieu qui nous a fait les Congolais. L'homme des dieux a en outre précisé que les résolutions issues de ce forum seront transmises au gouvernement, tout en soulignant que les conférenciers venus d'autres nations vont répercuter ces résolutions dans d'autres instances. Alors que nous venons en solidarité pour votre peuple qui souffre à l'Est. C'est comme si nous, les étrangers, nous souffrons plus que vous-même, le fils du pays. Alors comment expliquer ça? Moi, je dis non, moi j'avance avec ma fondation, avec les collectifs. Vous qui croyez toujours qu'on peut toujours faire quelque chose, accompagnez-moi. C'est pour cela que nous avons ces collectifs que vous voyez, dont certains membres, certaines personnalités, certains membres des ONG locales que vous voyez qui sont là et qui ont accepté de m'accompagner afin que nous luttons jusqu'au bout et organiser ces programmes. Mais il fallait convaincre encore les invités des marques, mes enfants, mes frères. Il fallait les convaincre parce qu'ils avaient confiance à la structure qui organise aussi les programmes dans certains pays africains. Il convient de signaler que ces assises vont mettre en face de la population des hommes des dieux et des chefs religieux venus d'autres coins du monde, notamment de l'Éthiopie, de la République sud-africaine et de l'Israël. La Direction générale des impôts informe tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les bénéfices et profits relevant du régime de droit commun et géré par la Direction de grandes entreprises, les centres des impôts et le siège modélisé et modernisé de Direction provinciale des impôts que par arrêté ministériel numéro 014-CAB-Mine-Finance-2023 du 16 mai 2023, le ministre de Finances vient de fixer les conditions pratiques relatives à la certification des états financiers annuels de synthèse par les experts comptables à joindre à la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP, conformément à l'article 14 de la loi numéro 004/2023 du 13 mars 2023 portant réforme de procédure fiscale telle que modifiée et complétée à ce jour. Suivant les dispositions des articles 4 et 8 du dit arrêté, les contribuables concernés sont tenus de désigner avant le 30 juin 2023 un expert comptable ou une société d'expertise comptable inscrit au tableau A et B de l'Ordre national des experts comptables ONEC pour certifier leurs états financiers, soit comme experts comptables dans les cas contraires. À cet effet, la Direction générale des impôts les invite à consulter le site web de l'ONEC à l'adresse www.onecrdc.com afin d'obtenir la liste des experts comptables et des sociétés d'expertise comptable inscrits. Par ailleurs, il est rappelé que le défaut des certifications des états financiers par des personnes attitrées entraîne leur rejet par l'administration des impôts conformément au prescrit de l'article 14
de la loi numéro 004/2023 du 13 mars 2023 portant réforme des procédures fiscales suspensionnées. La copie du dit arrêté ministériel peut être téléchargée à partir du site web de la Direction générale des impôts à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Enfin, il est demandé aux directeurs de grandes entreprises, aux directeurs urbains et provinciaux des impôts de remettre à chaque contribuable concerné une copie de ce communiqué au moment du dépôt des déclarations TVA et au IPR à l'échéance du 15 juin 2023. Communiqué du directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba. Ce journal est complètement terminé, madame, monsieur. Si vous avez pris encore des diffusions avant de se quitter, voici l'essentiel à retenir. À la une de l'actualité, clôture ce vendredi 16 juin sur toute l'étendue de la RDC du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle des NASOSP en sigle. Une initiative du ministère de l'EPST en vue d'orienter les élèves de la 8e année scolaire vers les options qui conviennent mieux à leur faculté. À Kinshasa, le constat fait sur terrain est satisfaisant pour quelques participants à ce test rencontrés en ce jour après leurs épreuves des langues et de la culture générale. À la une également, la journée mondiale de l'enfant africain est célébrée le 16 juin de chaque année dans le monde, dont l'objectif majeur est de rappeler l'importance de soutenir tous les enfants, de se mobiliser pour défendre le respect de droits et de la dignité de chacun d'entre eux. Et le thème retenu pour cette année est à savoir protection de l'enfant sur l'environnement numérique. Vous suivrez le propos de la ministre du Genre, Famille et Enfants dans ce journal, Madame Massangou Bibi Mouloko Mireille. Fin de cette édition du journal. Tout le plaisir était mien de vous le présenter. Merci de l'avoir suivi avec attention de partout dans le monde. Au revoir et on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Hey! Téléspectateurs,